Moi, personnellement, je n'étais pas surpris de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la situation était évitable. Si, entre Maliens, on avait accepté de valoriser les solutions endogènes, par exemple en discutant entre Maliens, en mettant en contribution les anciens présidents de la République, on en a quand même 4 anciens présidents qui sont vivants, qui ont travaillé avec les différents acteurs. Si l'écoute était au centre des activités et qu'on n'était pas dans la stratégie de défiance, si on ne misait pas simplement sur l'essoufflement du mouvement, si on était sorti des stratégies de dénigrement des opposants et tout, je pense que le dialogue aurait dû primer et le dialogue franc aurait permis de trouver un compromis, faire une sorte de transition à la béninoise, c'est-à-dire que le président aurait pu continuer son mandat jusqu'en 2023 avec un premier ministre qu'il n'a pas nommé, donc une sorte de cohabitation, mais qui permettait au moins de décrisper l'atmosphère. Malheureusement, ce dialogue, on en a parlé, mais il n'y en a pas eu véritablement et donc du coup on a préféré que les acteurs internationaux et sous-régionaux viennent discuter avec les Maliens, qu'ils discutent à notre place et on n'a pas trouvé la solution et entre-temps les militaires sont intervenus parce que aussi c'est eux qui payent un lourd tribut. Au moins 8 camps des militaires ont été attaqués. Je rappelle Indelman, Bulkessi, Boukiwere, Guiri, etc. Donc ce sont Djoura, il y a beaucoup de camps comme ça qui ont été attaqués et au quotidien. Même il y a 2 jours, 4 militaires ont perdu la vie au centre de Mali. Donc c'est pour dire que ça ne pouvait pas continuer. La situation était intenable et quand c'est comme ça, à un moment donné, bon, il n'y a que ce qui s'est passé qui peut arriver. Donc pour moi, ce qui est arrivé est une sorte de coup de pouce parce que ça permet aux Maliens finalement de se retrouver. Et il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Nous sommes simplement Maliens, il n'y a plus de parti. Et nous sommes tous condamnés maintenant à travailler ensemble, à discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le Mali. Donc c'est le sursaut national qui est attendu de tout le monde. À mon avis, à partir du moment où le président lui-même dit qu'il a démissionné librement et qu'il ne souhaite plus être rétabli dans ses fonctions, c'est ce qu'il a partagé avec les représentants de la CEDEAO, donc le président Goodluck Jonathan. La transition, elle doit d'abord faire l'objet d'une discussion entre toutes les forces vives de Mali et la junte au pouvoir, c'est-à-dire l'ex-opposition présidentielle, l'ex-majorité présidentielle, la société civile. Mais il ne faut pas non plus oublier la diaspora, que tous les Maliens, les représentants de toutes les corporations puissent se retrouver autour des militaires pour discuter avec eux sur les priorités, c'est-à-dire à court terme, à moyen terme et à long terme, quels sont les chantiers battus. Ils peuvent, dans le cadre de cette discussion, s'appuyer au moins sur 3 documents. Le premier, c'est le rapport issu des concertations nationales, la conférence nationale de 2017. Ensuite, il y a le dialogue national de 2019, mais il y a aussi l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Pour moi, ce sont des bases de discussion. À partir de là, ils peuvent s'accorder sur la nomenclature, c'est-à-dire qui va diriger la transition comme président de la République et chef de l'État, qui va être le Premier ministre, quel va être son rôle, la mission, et surtout s'accorder sur une feuille de route avec un calendrier bien clair des réformes à entreprendre. Pour moi, parmi ces réformes, il y a par exemple la question de l'agence qui organise les élections. Au Mali, il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a la CENI, il y a la délégation générale aux élections. Tout ça, il faut les fusionner en une seule agence par exemple. Donc ça, il faut réfléchir profondément là-dessus parce que la démocratie repose aussi en partie sur l'élection et pour ça il faut qu'il y ait une agence légitime qui est une agence inclusive acceptée par toutes les parties du Mali. Je ne parle pas seulement des partis politiques, mais quand je dis les partis, je parle des composants de la société. Ensuite, il faut revoir le fichier électoral parce que c'est sur la base du fichier électoral que les gens votent. Cela suppose qu'il faut recenser les déplacés internes au Mali. Il y en a plus de 266 000. Il faut recenser les réfugiés. Dans les pays voisins, il y a plus de 120 000. Il faudrait faire en sorte que ce fichier soit un fichier assaini, accepté par tout le monde. Une fois qu'on a ça maintenant, parallèlement, les militaires avec les partenaires Barkhane et MINUSMA travaillent à la sécurisation du territoire et c'est là où la discussion avec nos frères de la CMA, la coordination de Mohamed Azawad, est une discussion importante parce que ça permet de voir quel est le rôle que chaque acteur doit jouer. Même la question du mandat de la MINUSMA, par exemple, peut se poser pour voir comment on peut réorienter les moyens matériels et financiers de la MINUSMA vers la force du G5 Sahel, qui est une force antiterroriste, et comment Barkhane, la force française, peut travailler au mieux avec le G5
G5 Sahel et les armées nationales. Donc repenser le rôle de la MINUSMA au Mali. Après, il y a la question de l'éducation. Vous savez, l'année dernière, l'école était fermée pendant 2 mois. Cette année, c'était pendant 7 mois. Donc les enseignants, le syndicat des enseignants tiennent à continuer la grève parce que pour eux, nous sommes dans une continuité de l'État, dans la mesure où la Constitution n'a pas été suspendue. Donc il est important que rapidement, que les futures autorités de la transition se saisissent de cette question parce que une nation ne peut pas avancer lorsque les citoyens ne sont pas bien formés. S'ils sont mal formés, ce serait le chômage. Et beaucoup de jeunes qui chôment dans un pays où 65% représentent 65% de la population n'ont que 25 ans, ça pose des problèmes en termes d'emploi, en termes de stabilité même des pays, parce que beaucoup de jeunes qui ont des diplômes qui ne travaillent pas, c'est une bombe à retardement, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur le devenir du Mali. Après, il y a la question de la justice. Vous savez, il y a beaucoup d'affaires pendantes à la justice, des affaires de corruption qui ont été traitées par des juges. De mon point de vue, par exemple, on peut supprimer la haute cour de justice et simplement donner plus de moyens à la justice conventionnelle du Mali pour poursuivre les gens. Tant qu'on ne va pas lutter contre l'impunité, la gabegie financière va empêcher les autorités de la transition et les futures autorités qui vont être élues d'entreprendre quoi que ce soit. Et donc pour moi, ce sont là quelques chantiers que la junte au pouvoir et les forces vives du Mali peuvent discuter et s'accorder rapidement.